Salut les Luxfer, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache avec beaucoup de lumière, voilà, beaucoup de luminosité aujourd'hui. Alors cette petite vidéo Speed Moustache, comme vous y attendez tous, et ben voilà, on va parler tout simplement de Speed Duel Yu-Gi-Oh! On va découvrir ensemble sur cette vidéo Speed Duel, la première partie de l'ouverture, une petite boîte, l'assaut des profondeurs, donc une petite boîte comme vous voyez avec notre ami Kaiba et un petit monstre qu'on va découvrir j'espère dans cette boîte, sinon vous le découvrirez peut-être dans une autre vidéo quand je vous ferai une décliste avec, c'est le petit chevalier épée normalement, si je me trompe pas. En tout cas on va découvrir ensemble la première partie de la boîte parce que c'est 36 boosters, ça fait beaucoup et vu que je parle beaucoup sinon ça va être très long, donc allons-y pour la première partie. Donc on est parti, on va ouvrir la première moitié de cette fameuse boîte l'assaut des profondeurs et on va découvrir ensemble ce que contiennent les boosters. Comme d'habitude, voilà, je vous le fais en deux temps pour que ça aille un peu plus vite ou non, parce qu'en fait vous allez avoir deux vidéos si vous voulez voir l'intégralité du contenu de la boîte, mais de toute façon sinon ça fait une grande vidéo et je vais vous l'éviter, Donc comme d'habitude on va commencer par la gauche. On y va, on regarde un petit peu ensemble ce qu'on va découvrir dans ce booster. Donc hop, on y va pour le premier. Donc on découvre le fameux Yumi, et évidemment oui, vu qu'on est dans une boîte pour Mako, donc le fameux Yumi, le terrain pour les monstres qui sont poissons, serpents de mer, tonnerre, aqua, qui vont gagner 200 d'attaque def, et puis tous les monstres machines et pyro vont perdre 200 d'attaque défense. Donc voilà, une carte assez classique. La pyramide des merveilles, qui elle va venir complémenter la stratégie de Bonze, parce que ça c'est une carte pour les zombies, qu'il nous dit que c'est une magie continue, tout simplement, qui dit tous les monstres zombies que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Si exactement un monstre zombie que vous contrôlez et aucune autre carte va être détruit, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. Donc ça c'est quand même plutôt sympathique pour nous aider dans le deck zombie. Le fameux cauchemar de Thèbes, le redoutable. Donc ça c'est un petit monstre démon light qui est à 1500-500 et qui nous dit qu'en fait il va gagner 1500 d'attaque tant qu'on ne contrôle aucune carte ni dans notre main ni dans notre zone magie piège. Donc en fait si on est dans un deck full monstre où on a déjà utilisé toutes nos magies pièges, qu'on n'a plus rien par lui et d'autres monstres éventuellement sur notre terrain, il va passer à 3000 et il va devenir effectivement ce fameux cauchemar de Thèbes. Donc c'est une très bonne carte éventuellement pour les petits decks rogue. Après on va avoir le grand voleur fantôme qui lui est un magicien 1000 qui nous dit que si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, déclarez un nom de carte, regardez la main de votre adversaire et si vous le faites, défaussez-lui toutes les cartes de ce nom. Ça c'est pas mal, si on détruit, des monstres, si on inflige des dommages à l'adversaire et que ça nous permet de lui défausser ce qu'on sait qu'il a été cherché, parce qu'il y a des decks, évidemment, on les voit aller chercher des cartes dans leur deck, et que s'ils n'ont pas joué tout de suite, et il va falloir lui faire défausser, ça peut être très efficace. On a enfin le zombie gobelin, ce petit booster, donc le 1100-1050. Si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, envoyez la carte du dessus de son deck au cimetière, pas mal. Et si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre zombie avec max 1200 de def depuis votre deck à votre main. Donc là actuellement ça va nous permettre d'aller chercher énormément de monstres zombies dans notre deck, tout simplement, et en plus il nous permet d'aller meuler un petit peu le deck adverse, de lui envoyer ses cartes du dessus du deck au cimetière. Donc c'est quand même vraiment plutôt cool, c'est un très très bon monstre, si vous voulez jouer zombie, c'est une clé de voûte, c'est celui à jouer x3 en général dans son deck zombie. Le petit serpent sinistre, donc lui c'est un petit monstre niveau 1, 300, 250 au reptile, qui est tout simplement un monstre qui peut être utile dans un deck qui aurait besoin de défausser ou qui aurait besoin de matériaux pour une invocation rituelle, parce qu'il est monstre niveau 1, vous pourriez le jouer dans un renoncé en version un peu cheap éventuellement, ou même jouer comme ça tout simplement une fois. Parce qu'il est plutôt sympa, parce qu'il nous dit que durant votre stand-by phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez l'ajouter à votre main. Et aussi bannissez un serpent sinistre depuis votre cimetière durant la prochaine end phase de votre adversaire.
Donc en gros, on peut le mettre sur notre terrain, en position de défense pour se protéger nos points de vie. Il meurt, à la prochaine stand-by phase, on le récupère, soit on le réutilise pour faire une invocation rituelle, soit on peut le reposer pour refaire un défenseur. Donc ça c'est plutôt cool, il nous défend 2 fois éventuellement, et si on ne l'aura pas réutilisé tout de suite, on pourra le reposer plus tard, et comme ça on pourra réutiliser son effet une deuxième fois, parce qu'il n'aura pas à être banni depuis notre cimetière, vu qu'il n'y aura pas notre cimetière à ce moment-là. Donc ça c'est une très bonne carte, c'est une carte moi que j'utilise pas mal dans Duel Link pour certains decks un peu combo, donc on la retrouvera peut-être dans mes decklists. La puissance de Kashin. Donc ça c'est une magie d'équipement qui équipe un monstre aqua et il gagne 300 d'attaque et de défense. Le fameux, vous l'attendiez tous, le pêcheur légendaire évidemment. C'est la boîte de Mako, c'est pour Mako, cette petite boîte. Donc le pêcheur légendaire niveau 5 au 1850-1600, guerrier, et qui nous dit que tant que Yumi est sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets de magie et ne peut être ciblée par des attaques, mais elle n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement. Donc ça c'est un bon monstre de niveau 5 qui se rend un petit peu inaffecté. Si Yumi il passe quand même à 2050, donc il est plutôt costaud, et il ne sera pas affecté par les effets de magie adverse, donc c'est plutôt sympathique. On se retrouvera à pouvoir le jouer éventuellement dans les decks hauts, on le retrouvera évidemment dans beaucoup de decklists par la suite. On retrouve maintenant le X-Raider, donc là évidemment vous l'avez connu dans l'animé, là 1700-1150, un guerrier, donc c'est plutôt un bon monstre pour les débuts du jeu, toujours 1700, c'est correct. On a le dégreffeur qui vient l'accompagner, un autre monstre guerrier normal, 1700-1600, donc lui il a une meilleure défense, il est encore meilleur que X-Raider. Après, on a le fameux croque-mort magique, donc là c'est un petit monstre magicien 400-400 qui a un petit effet flip. Donc l'effet flip, c'est quand il se retournera face visible, quand il était face cachée et qu'il se retourne face visible. Vous pouvez cibler un monstre magicien de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Donc lui, il nous permet de refaire une réinvocation d'un autre monstre magicien depuis notre cimetière, de max niveau 4. C'est plutôt sympa, ça peut nous faire des decks combos. Je pense que je vais vous faire un deck de toute façon sur les petits magiciens flip qu'on a découvert dans cette boîte, parce que je trouve assez sympathique. Maintenant, on a le Imae Ruka, donc un petit niveau de haut, serpent de mer 1000. Celui-ci nous dit que cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière, puis si c'est un monstre haut, piochez une carte. Donc ça c'est plutôt sympa, il nous permet d'éventuellement repiocher plus de cartes, d'envoyer des monstres hauts dans notre cimetière pour pouvoir faire certains effets des monstres hauts que l'on va découvrir dans cette boîte. Donc c'est plutôt sympathique d'avoir un petit Imae Ruka. Vous aurez d'autres effets un peu dans ce genre là, on va les découvrir normalement tout de suite. Encore un petit zombie gobelin, donc c'est bien, ça, comme ça en fait un deuxième. Le deck Amazoness reprend encore du service, effectivement là on a l'apprenti avec une 1500-1300, guerrier toujours. Les monstres détruits au combat avec cette carte sont renvoyés au-dessous du deck au lieu d'être envoyés au cimetière. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, il gagne 200 d'attaque. Donc là, ça va faire que cette carte va gagner 200 d'attaque à chaque fois qu'elle détruit des monstres adverses au combat, et en plus, elle va pouvoir les renvoyer au-dessous du deck, ce qui est vraiment efficace aussi, parce que notre adversaire ne pourra pas les réinvoquer de son cimetière, ou de se servir depuis son cimetière. Donc sur certains decks, ça va être assez compliqué pour lui. Par exemple, un roi crâne, il va pas aimer forcément retourner en dessous du deck. On retrouve le serpent sinistre et le pêcheur légendaire. On attaque le booster suivant du coup. Hop. Qu'est-ce qu'on découvre? Mes petits amis? Hop. Ils veulent pas sortir. C'est vrai qu'il y avoir une belle rareté. Alors, zombie de Robin. Alors ça c'est une petite carte piège continu. Le zombie de Robin qui nous dit que si votre monstre inflige des dommages de combat à votre adversaire, envoyez la carte du dessus de son deck au cimetière. Donc là c'est une carte qui va aller très bien avec notre zombie gobelin, tout simplement. On va pouvoir bien vider le deck adverse, donc lui envoyer éventuellement au cimetière toutes ces bonnes cartes magie piège qu'il aurait besoin, et lui laisser que ce qu'il n'a pas besoin. Si la chance est avec nous, donc c'est une bonne carte piège pour s'amuser. Après on a le petit cultivateur Poissonborg, un monstre haut niveau 2, 200-200, poisson, et qui nous dit qu'une fois tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière, puis si c'est un monstre haut, invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière, et on ne peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Donc ça c'est plutôt sympa, parce que tout à l'heure on a vu qu'on pouvait
envoyer certains de nos monstres au cimetière, celle-ci on pourrait la réinvoquer depuis notre cimetière derrière, pour éventuellement avoir un monstre à sacrifier pour une invocation d'un pêcheur légendaire par exemple. Donc ça c'est plutôt une bonne carte à mettre également dans les decks hauts. On a ici un destructeur du grand bleu, le petit monstre haut niveau 3, 1400, serpent de mer. Et s'il y a un autre monstre, poisson, serpent de mer, aqua, face recto sur le terrain, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler une magie piège sur le terrain, détruisez la cible. Donc ça c'est plutôt sympathique, dans certaines des combos où on va pouvoir réinvoquer certains monstres aqua, poisson et tout ça, assez facilement. On pourra avoir le destructeur du grand bleu sur notre terrain et le sacrifier pour détruire les magies pièges qui nous gênent de l'adversaire. Hein, évidemment, l'héritage Amazoness va être détruit très rapidement. Et bon, ça va faciliter fortement vos utilisations des monstres hauts. C'est la déferlante Eva Eglette qui nous dit que détruisez tous les monstres hauts face recto que vous contrôlez, puis vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres hauts depuis votre main inférieur ou égal au nombre de monstres détruits par cet effet. Donc en fait là vous allez détruire les petits monstres comme les cultivateurs que vous réinvoquez du cimetière pour pouvoir tout simplement réinvoquer les gros monstres hauts à sacrifice en invocation spéciale. Donc ça c'est déjà une bonne technique pour y aller, d'avoir effectivement la déferlante et vaguelette. Encore un Imai Ruka. Après on a l'exécution d'un contrat, donc là ça c'est pour vos petits decks renoncés, ça nous permet de l'équiper à un monstre rituel qui serait dans nos cimetières en payant 800 LP pour le réinvoquer spécialement en fait. Hein. Donc si vous avez invoqué correctement votre renoncé qu'il a été détruit, vous payez 800 points de vie et vous le faites revenir tout simplement et vous réactivez son effet, vous repiquez le monstre adverse et vous commencez à faire pleurer votre adversaire, tout simplement. La pyramide des merveilles, on a déjà vu, le résident des profondeurs, là c'est un petit monstre dragon niveau 3, 1500, 700, et il nous dit que cette carte gagne 300 d'attaque pour chaque magie continue dans votre zone magie piège. Donc là si on est capable de jouer quelques magies continues un petit peu sympas, on va pouvoir le grossir très rapidement. Par exemple on pourrait le grossir avec la magie continue, le fragment de cupidité. Donc on a des fragments de cupidité qui sont là à zoner, en attendant de grossir pour piocher plein de cartes, et lui pendant ce temps là il nous permet d'avoir un bon défenseur. Ça peut être une stratégie assez amusante. Là on a le Gyojin du rat de marée, donc un monstre haut, aqua normal, 1650, 1300, donc c'est une plutôt bonne carte hein, dans les aqua. Avec Yumi, hein, il va passer quand même à 1850, en invocation normale, ça commence à nous faire un monstre assez sympathique. On retrouve le serpent sinistre, la petite bête infernité, donc un monstre ténèbres niveau 3, 1600, 1200, donc 1600 c'est quand même plutôt sympathique déjà. Si cette carte attaque, tant que vous n'avez aucune carte dans votre main, votre adversaire ne peut activer aucune magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Donc là si on arrive à se débarrasser des cartes de notre main, et hop c'est fini les tempêtes des Taka, c'est fini les kunai avec chaîne, c'est fini les à moitié fermés, vous ne les verrez pas parce que lui il empêche votre adversaire de les activer. Donc ça c'est vraiment une bonne carte. Si on peut venir le booster nous-mêmes avec nos petits kunai ou avec des magies d'équipement très rapidement, on va avoir un monstre qui va peut-être être assez costaud. Et comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de guerriers, et donc du coup on va retrouver l'élimination guerrière qui nous dit tout simplement c'est une magie normale, détruisez tous les monstres guerriers sur le terrain. Donc ça c'est un Raigeki à monstre guerrier, c'est plutôt sympathique pour détruire en masse les monstres Amazoness. Alors évidemment s'il a le village, il va pouvoir en réinvoquer un petit peu, mais ça pourra vider un petit peu le schmilblick. Surtout vous voyez encore un guerrier, le X-Rider. Après on retrouve la piège parée à l'interception. Cibler un monstre guerrier ou magicien sur le terrain, changer la cible en position de défense face verso. Donc ça c'est plutôt sympathique. Parce que soit ça nous permet, par exemple, on cible un monstre Amazoness qui est un monstre guerrier et on va le passer en position de défense, il va perdre son héritage qui lui était attaché, ça c'est plutôt sympathique pour nous. Ou on pourrait dans certains decks magiciens retourner, vu que vous aviez vu, on a déjà vu un petit monstre magicien flip, tout simplement le retourner nous-mêmes une deuxième fois en position de défense face verso, pour pouvoir activer 2 fois son effet flip, parce qu'il va être retourné une deuxième fois. Donc ça c'est plutôt sympathique comme petite carte piège. Après on a le grand blanc, donc un petit requin, un poisson 1600, attention on va lire un petit peu ce qu'il fait, hein. Attention, requin blanc, géant doté de dents acérées comme des lames de rasoir. Attention hein,
Ça déconne pas, faut pas les se baigner. Ah, le chevalier épée. Ah bah, je le sentais qu'on allait le voir hein, probablement dans la boîte. Donc le fameux chevalier épée hein, qu'on voit sur la boîte. Hein, vous voyez, il brille bien, il est beau, hein, il est très très beau. Et il nous dit qu'il est 1600-1000, il est lumière guerrier, il gagne 400 d'attaque tant que vous avez max une carte dans votre main. Et si vous ne contrôlez aucun autre monstre, les effets de monstre flip détruits au combat avec cette carte sont annulés. Donc là ça annule les effets flip des monstres, si en plus on n'a pas d'autres monstres, et il gagne 400 d'attaque si on n'a qu'une carte en main, donc là il va aller très très sympathiquement dans un deck comme le bête enfermité, hein, dans un deck où on va essayer de poser toutes nos magies pièges assez rapidement et les jouer pour ne pas avoir trop de cartes en main et pouvoir booster le chevalier épée, d'avoir du coup une 2000 pour une invocation normale, ça reste un très beau monstre. Hein. Donc une très très belle carte. On retrouve encore la déferlante Évaiglette. Ah, voilà la petite récupération de fusion. Donc ça c'est une carte que vous allez redécouvrir probablement dans la decklist de Joey par la suite. Parce que c'est cibler une polymérisation dans votre cimetière et un monstre de votre cimetière qui a été utilisé comme matériel pour une dévocation fusion, ajoutez-les à votre main. Donc là ça vous permet de récupérer une polymérisation facilement et un monstre, donc ça vous permet de faire une autre invocation rapidement. Alors bon, voilà, donc de la bonne récupération de fusion, on retrouve encore l'apprenti amazonesse, et un petit monstre de fusion du coup. Le fameux Ryu Shenchi. Alors je sais pas si vous le connaissez, hein, petit monstre de fusion niveau 6, terre, guerrier 2000-1200, qui nous demande d'utiliser dégreffeur, le guerrier, et esprit Ryu. Donc dégreffeur, hein, on l'a vu dans les cartes précédemment. C'est lui, voilà, et il fera l'esprit Ryu que vous aviez normalement dans le premier deck de Kaiba, si je ne m'abuse, et du coup vous faites l'invocation fusion avec une fameuse polymérisation pour le faire. Et il nous dit que lorsqu'une carte piège normale est activée, effet rapide, vous pouvez payer 1000 points de vie, et on annule l'effet, donc ça c'est plutôt cool, donc on se prend pas les tempêtes d'Etaka et puis les kunai. Enfin, on paye 1000 quoi, pour les éviter, et cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Annulez les effets des cartes magiques qui ciblent cette carte et détruisez-les. Donc là, les magies, directement, on n'en veut pas. Hein. Ça, c'est cool. Donc le Ryu Shenchi, c'est plutôt un bon monstre de fusion. On pourra aussi s'amuser à jouer du coup un deck de fusion Joey, enfin avec la polymérisation. Et le Ryu Shenchi, hein, dans ce cas là on partira sur une version des monstres guerriers, ce qui n'est pas forcément mauvais dans le sens où on partira du coup avec des monstres guerriers normaux, invocables normalement niveau 4, par rapport à un deck fusion dragon où on sera avec des gros monstres qu'on ne pourra pas forcément invoquer par sacrifice. Là on pourra effectivement les invoquer par sacrifice, enfin sans sacrifice du coup, et pouvoir commencer à jouer avant d'avoir notre polymérisation. Mais après, on n'aura pas non plus le plus gros monstre de fusion qu'on ait connu, hein, vu qu'il a que 2000. Et on passe à la suite quand même, pour pas y passer des heures. Donc on retrouve une exécution d'un contrat, le démon Jin exorciste des rituels. Donc là c'est un petit monstre de niveau 1, 200-200, et il nous dit que lorsque vous invoquez rituellement un monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière comme un des monstres requis pour l'invocation rituelle. Le monstre invoqué rituellement en utilisant cet effet de carte n'est pas affecté par les effets de piège. Donc en fait voilà, si on invoque un monstre rituel avec le Jin ne sera même pas affecté par les cartes pièges. Donc ça c'est super fort dans un deck renoncé, hein, parce que on l'utilise, on pourra en plus le bannir s'il a été détruit au combat, hein, si on l'a déjà mis en tant que défenseur, on pourra le réutiliser depuis le cimetière comme la sphère Kuribo, et en plus le renoncé sera inaffecté aux tempêtes d'Etaka, il sera inaffecté au kunai, il sera inaffecté au Mijishiru, donc c'est super fort, super fort. Le zombie de Robin qu'on a déjà vu, et le grand voleur fantôme. Hop. Alors ici on a une pyramide des merveilles, le fameux masque du maudit, donc une petite magie d'équipement qui va nous permettre de nous amuser un petit peu. Ça c'est une bonne petite carte qui nous dit que le monstre équipé ne peut attaquer. Ça c'est sympa, on empêche un monstre adverse de nous attaquer, et une fois par tour, durant votre stand-by phase, infligez 500 points de dommage au contrôleur du monstre équipé. Donc ça c'est une petite carte qui nous permet
d'embêter un petit peu notre adversaire, de lui laisser l'obliger à laisser un monstre sur son terrain s'il n'a pas d'invocation sacrifice possible avec, du coup on va pouvoir le laisser sur le terrain et lui infliger 500 de dommages tranquillement chaque stand-by phase. Donc si on a créé un deck qui est basé vraiment sur de la défense, ça peut être amusant de le tuer comme ça, lui enlever ses 4000 points de vie tranquillement à petit feu. On retrouve le croque-mort magique qu'on a déjà vu et la récupération de fusion. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop, encore. Voilà. Encore un démon de Djinn. Donc comme ça c'est bien, moi, ça m'en fait plusieurs pour mon deck renoncé. On va retrouver le fameux Yumi. La petite murène de cupidité, donc ça c'est plutôt intéressant pour les decks hauts, parce que ça nous dit qu'on mélange 2 monstres hauts depuis notre main dans le deck, puis on pioche 3 cartes. Donc ça va nous permettre tout simplement de, si on a des monstres hauts qui ne nous intéressent pas, si on avait des monstres à invocation sacrifice dans notre main et aucun monstre à invoquer tout simplement, on pourrait remélanger tout ça dans notre deck et repiocher 3 autres cartes, ce qui nous permet en fait de tout simplement vider un petit peu tranquillement nos decks aussi avec la murène, en épurant un petit peu les cartes qu'il y aurait et en sélectionnant ce qui nous intéresse en premier lieu et essayer de repiocher quelque chose de plus intéressant. Et on retrouve le fameux cauchemar de Thèbes, toujours aussi fort si vous avez plus rien en main. Voilà, mais malheureusement moi je suis en train de reprendre un booster, donc du coup je vais retourner à 4 cartes en main et on retourne avec un 3e démon de Djinn pour la boîte, une apprentie amazonesse, si ça doit être la 3e, le pêcheur légendaire ça doit être mon 3e déjà, et le fameux canard supersonique. Alors là attention, ça rigole pas. C'est un canard supersonique, donc là c'est un monstre vent niveau 3, 1700-700, donc il a des plutôt bonnes statistiques, il est bête et normal, et laissez-moi vous dire que un canard qui peut se déplacer à des vitesses transsoniques, il lui arrive de se tromper dans ses foulées et de perdre le contrôle. Franchement, moi je dis bip bip, franchement il est top, voilà, c'est le canard supersonique, voilà, un bon petit monstre normal, si vous avez envie de jouer que des monstres normaux, c'est un bon monstre, moi je l'aime bien ce petit canard. Après, hop, c'est le tsunami, donc une petite magie continue et qui nous dit qu'une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut de max niveau 4 depuis votre main. Et on ne doit contrôler aucun monstre pour activer et résoudre cet effet. Donc ça veut dire que si on n'a plus de monstre sur notre terrain, et ben on fait déjà une première invocation spéciale d'un monstre haut, ce qui pourra nous avoir 2 monstres hauts à la fin, ou éventuellement pouvoir faire une invocation de sacrifice dès le premier tour grâce à ce tsunami qu'on peut activer en plus à tous les tours, donc c'est quand même plutôt efficace. Après la puissance de Keishin, le résident des profondeurs et le grand voleur fantôme. Donc là le grand voleur, je pense qu'on a aussi facilement le playset, c'est plutôt sympathique. Tout le monde s'en souvient, la fameuse elfe mystique. Là c'est une très très belle carte, qu'on a ici. C'est une carte que je pense que vous aimez tous à la maison. L'elfe mystique, on la découvre bien sûr dans l'animé, tout au début. C'est un monstre de niveau 4, lumière 800, 2000, donc il a 2000 de défense, c'est super fort. C'est en plus un magicien normal. Donc on va lire quand même un petit peu ce que fait cet elfe mystique, une délicate elfe qui manque d'offensive, mais dont la fantastique défense est renforcée par un pouvoir mystique. Franchement, effectivement, elle est super forte. Cette petite elfe est vraiment bien pour les decks qui joueraient des invocateurs dragon bleu, parce que ça nous permet éventuellement d'aller chercher un gros défenseur quand on sait que on est un petit peu bloqué avec les monstres adverses. Ça nous permet toujours d'avoir ce qu'on appelle un bon monstre à mettre en PLS, en position latérale de sécurité pour protéger nos points de vie, tout simplement. Donc voilà, les elfes mystiques, une très très belle carte, moi j'adore, et je pense que il y en a beaucoup à la maison qui sont contents aussi de la retrouver. Élimination, Lex Raider, et encore un petit cultivateur poisson de Borg pour les decks hauts, ça c'est plutôt bien, il nous en faut toujours plusieurs. Là j'ai vu qu'à la fin de ce booster, ça va être plutôt sympathique. Récupération de fusion, paré à l'interception, un grand blanc, et on va découvrir, enfin une première skill de cette boîte, parce qu'effectivement on n'avait pas encore découvert les nouvelles skills, et on découvre enfin ce fameux Mako Tsunami. Il est beau, il est magnifique,
vous pouvez l'admirer. J'espère que vous l'aurez aussi à la maison. Donc c'est la prise du jour. Effectivement, hein, voilà, c'est la bonne prise du jour. Voilà, effectivement, j'ai eu cette petite super. Il nous dit que si vous contrôlez le pêcheur légendaire, vous pouvez activer Yumi directement depuis votre deck ou cimetière. Et cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Et après, une fois par tour, lorsque le pêcheur légendaire que vous contrôlez détruit un monstre au combat ou inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut de la max niveau 4 depuis votre deck ou cimetière en position de défense. C'est plutôt pas mal, hein, ça nous permet de vachement avancer notre terrain, de gonfler nos nombres de monstres très rapidement une fois qu'on a réussi à mettre Mako. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à jouer des tsunamis ou des déferlantes et les poissons de Borg pour pouvoir accélérer l'invocation du pêcheur et pouvoir jouer une belle compétence comme ça. Voilà, parce que le pêcheur c'est sa carte, c'est la carte de Mako. Voilà, c'est... Voilà. Il est beau notre ami Mako. Et il va nous rester encore 2 boosters pour cette vidéo. On y va. En tout cas, une bonne petite pioche avec évidemment la prise du jour. On a une nouvelle bête infernité. Le dégreffeur pour faire sa fusion. Un petit Yumi évidemment pour aller avec Mako. Et l'exécution d'un contrat. Et le dernier booster pour la bonne bouche. Ah, une petite barrière arcane. Donc ça c'est une petite magie continue. Plutôt sympathique pour les decks magiciens. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres magiciens face recto sur le terrain sont détruits, placez un compteur magie sur cette carte, max 4. Et vous pouvez envoyer cette carte et un monstre magicien face recto que vous contrôlez au cimetière, piochez une carte pour chaque compteur magie qui était sur cette carte. Donc ça c'est plutôt cool parce que quand on joue un deck à fond magicien, on va pouvoir gonfler au maximum cette carte là pour piocher beaucoup de cartes à un moment donné quand on va avoir besoin de piocher des cartes pour piocher Serrer Ryoku et éventuellement si on joue un peu le deck magicien comme je vous l'ai présenté, ça sera ultra sympa. Si on joue en plus des cercles du magicien et qu'on force l'invocation de monstres magiciens chez le terrain adverse, et on va aussi foutre des compteurs, voilà, mettre tout simplement des petits compteurs sur cette carte, parce que c'est les monstres magiciens qui sont sur le terrain, qui sont détruits, donc c'est vraiment génial. On va poser les compteurs, font les ballons sur cette carte et piocher à un moment 4 cartes. Donc c'est encore mieux que le fragment de cupidité, c'est peut-être des fois un peu plus long, des fois ça peut être un peu plus rapide, comme je vous dis avec le cercle du magicien, on pourrait augmenter ce nombre de compteurs. On peut s'amuser aussi avec les fameux magiciens flip qui invoquent des magiciens du cimetière, donc on va avoir des monstres flip qui vont être détruits, qui vont invoquer un autre monstre magicien, qui va peut-être être détruit, et ainsi de suite, et on va mettre beaucoup de compteurs, faire beaucoup de tutos, et à un moment on va retourner complètement le terrain grâce à cet avantage sur le CA qu'on va pouvoir créer avec la barrière. Après attention, évidemment c'est une carte qui peut être détruite par l'adversaire, donc il faut l'utiliser assez rapidement aussi des fois. La récupération de fusion. Ah, Barbotine, la fameuse, la magnifique Barbotine. Donc la Barbotine, c'est un monstre au niveau 2, 0-0, qui nous dit que lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un Barbotine depuis votre deck au cimetière, et si vous avez 3 exemplaires de Barbotine en tout bannis ou dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre serpent de mer de minimum niveau 5 dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Et on peut utiliser cet effet de Barbotine qu'une fois par tour. Donc c'est plutôt cool, on va l'invoquer normalement, envoyer un autre Barbotine et pouvoir à un moment donné réinvoquer facilement des monstres serpents de mer de minimum niveau 5. Donc ce qui va être intéressant, ce serait de savoir quels sont ces fameux monstres serpents de mer de minimum niveau 5. Je ne crois qu'on n'en a pas vu pour l'instant, donc on va les attendre, on verra ça sûrement dans l'autre vidéo et on va découvrir le fameux Imairu, Imairuka, qu'on a déjà découvert plus tôt dans la vidéo. Et on va terminer là pour cette ouverture de la... Et du coup c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que franchement la première partie en fait de la boîte, parce que on a fait que la première partie, il y avait tellement de choses à dire sur les cartes que malheureusement on va être obligé de faire une deuxième vidéo pour présenter les quelques boosters restants et voir quelques cartes qu'on n'aurait pas encore découvert. Évidemment il y a encore toujours des choses à découvrir, donc on voit ça ensemble tout de suite pour voir la deuxième partie de cette petite boîte dans une deuxième vidéo. Et pour vous sinon c'est l'heure du Speed Duel.